Ah, qu'est-ce qu'on rigole chez les gens de rock. Il leur faut pas grand-chose. Non. Bon, est-ce que tu es Ta revue de presse est prête? Yes. Oh, on a des yes. Yes, on va essayer de faire de son mieux. Oh, non, avec toi, il n'y a pas de souci. Je fais toujours de ton mieux. Oui, je fais de mon mieux, mais est-ce que c'est toujours réussi? Je ne sais pas. Ben, la preuve. La preuve, ce sont les messages que tu reçois. Tiens. Ah ouais. Allez. Bon, est-ce que Je tu... pense à Maya, ce matin, ce petit commentaire. Ah oui. Ça fait, tu sais. Oui, en effet. En effet. Bon, on y va? Allez. On y va. C'est parti, mon kiki. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 25 janvier 2020. Aujourd'hui, nous allons tenter, avec beaucoup de difficultés, de faire une synthèse de cette presse actuellement, donc notre petite revue de presse hebdomadaire, afin de comprendre ce qui se passe dans le monde actuellement. Alors, il y a notre louloute internationale avec nous. Eh oui. Bonjour tout le monde. Alors, tu voulais nous dire quelque chose sur les calendriers, je crois. Il n'y en a plus. Ça y est, c'est terminé. Voilà. Terminé, nous n'avons oui. plus un seul calendrier. Ils sont tous partis. Le dernier a été posté ce matin. Voilà. Les deux derniers, effectivement, ont été postés ce derniers, matin. Nous vous remercions infiniment de toutes vos contributions. Même les plus modestes sont toujours les bienvenus. Ça nous permet de continuer à travailler. On n'a pas grand chose, mais on essaye de faire le maximum avec ce que nous avons. Si vous voulez continuer à nous aider, vous pouvez continuer à nous aider au quotidien. Voilà pour le calendrier. C'est plus la peine d'espérer en avoir un. C'est fini, terminé. Au revoir. Autre chose, Louloute? Non, j'ai hâte de t'écouter parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop discuté ce matin. Et puis voilà, donc je vais découvrir avec tes amis, avec tes abonnés. D'accord, et bien alors, c'est parti dans mon kiki, comme on dit. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Donc, vous savez très bien que chez nous, c'est familial. On essaye d'être professionnel, sérieux, bien sûr, mais avec un peu d'humour quand même, parce que la situation économique et politique aujourd'hui est, pour ne pas dire catastrophique, mais abyssalement désespérante. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tous les cas, c'est désespérant. Surtout pour les personnes bienveillantes qui essayent de leur mieux pour améliorer le quotidien des êtres humains, de nos frères humains. C'est pour nous une vraie catastrophe humanitaire, quelque part, oui, de constater la gabegie de notre président, l'état de notre pays complètement détruit, mais nous allons y venir. Alors, on parle beaucoup du coronavirus. Alors, je vous encourage, s'il vous plaît,
à venir visiter notre site kojiito.com sur lequel nous postons des articles qui sont toujours à la pointe de la formation, à la pointe de la traduction, c'est-à-dire que nous les traduisons, mais ils sont publiés le jour même des fois aux États-Unis et nous les publions immédiatement avant même que la presse française ou que la presse internet reprenne nos informations, parce qu'elle le fait, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que l'information circule, parce que plus vous serez informé, plus vous serez protégé. Donc, que l'information circule, c'est la seule chose qui, à Kojiito, nous intéresse. Alors, j'ai publié plusieurs articles sur le coronavirus. Là, j'en ai publié un il n'y a même pas 2 heures, que je vous encourage d'aller lire parce que ça montre l'implication, la forte implication de la fondation Bill et Melinda Gates dans cette épidémie actuelle qui est en train de se développer. Bon, souvenez-vous quand même que la Chine, c'est 1,3 milliard, même s'il y a 400 victimes, sur 1,3 milliard, c'est peu. Alors, évidemment, comme l'OMS et comme les mondialistes, alors les mondialistes, ce sont ceux qui veulent réformer la société, qui veulent réformer le monde, ceux qui veulent vous vacciner, ceux qui valorisent la pédophilie, ceux qui valorisent les viols, ceux qui valorisent le satanisme. Ça, c'est les mondialistes. Alors, il y a beaucoup de socialistes là-dedans, mais il y a aussi la bande d'Ali Bobar et ses 40 violeurs qui sont au gouvernement actuellement. Donc, il y a tous ces gens-là. Et leur objectif, c'est une domination totale de la population. Là, en l'occurrence, c'est la population française, mais ça, nous le verrons. Donc, la fondation Bill Gates est très impliquée dans les projets mondialistes de destruction de la population sous des faux prétextes de sauveur de l'humanité. Alors, si vous étiez un sauveur de l'humanité, eh bien, vous n'attendriez pas en retour des millions ou des milliards de dollars. Bill Gates, lui, oui. C'est-à-dire qu'il fabrique, c'est lui qui a fabriqué les fameux moustiques OGM. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué que cet été, on avait des moustiques qu'on ne connaissait pas. Non, on n'avait pas leur carte d'identité, on ne les connaissait pas, on ne discutait pas avec eux, mais on ne pouvait même pas sortir, parce que dès qu'on sortait, on était dévoré par des petits moustiques noirs épouvantables, qui rendaient malades d'ailleurs. Et ça fait partie aussi des projets de Bill Gates, qui ne sont pas des projets, mais qu'il a mis en fonction, c'est-à-dire qu'il a fabriqué des moustiques OGM, soi-disant pour réduire des populations de moustiques, en nous garantissant évidemment que ces moustiques étaient stériles et ne se reproduiraient pas. Et évidemment, comme c'est un menteur patenté et un exterminateur d'humains, eh bien ces moustiques non seulement se sont reproduits, mais ils ont créé une nouvelle race de moustiques mutants, et on ne sait même pas les conséquences que ça génère. Ça génère de nouvelles espèces de prédateurs, donc de moustiques, qui vont injecter des virus. Alors, comme ils créent eux-mêmes les virus, parce qu'il faut savoir que pour le coronavirus, Bill Gates a investi plus de 190 millions de dollars. Alors évidemment, il a les brevets, ainsi que d'autres laboratoires qui sont propriétaires. Il y a une vingtaine de brevets d'ailleurs sur le coronavirus, tout comme il y a des brevets sur Ebola. Formidable, hein. C'est drôle comme ces gens, Ebola, on travaille dessus depuis les années 70. On a découvert en 1970, en forêt équatoriale, en Afrique, ce virus Ebola. Et depuis plus de 50 ans, ils se sont acharnés pour le transformer et en faire avec même Monsanto, ils ont travaillé là-dedans, la Navy, l'armée américaine, des laboratoires, Merck, entre autres, je crois. Ils se sont acharnés pour faire de ces virus, les transformer, faire des virus OGM. Pourquoi? Eh bien, pour lutter contre un virus, il faut préparer une souche qui soit ressemblante à ce virus, approchante à ce virus. Et il faut atténuer ce virus pour l'injecter à un humain et stimuler sa défense immunitaire par rapport à ce même virus.
En théorie, c'est très bien. En pratique, c'est tout à fait autre chose. La pratique, c'est que ça génère, en fait, le virus lui-même. Et c'est exactement ce qui se passe avec la rougeole. C'est-à-dire que la rougeole atypique, qui est la rougeole vaccinale, est produite à travers un vaccin. Et malheureusement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont développer, c'est dans les effets indésirables du ROR, ils vont développer la rougeole, mais ils ne vont pas développer la rougeole sauvage, ils vont développer la rougeole atypique qu'ils ont reçue à travers le vaccin. Actuellement, pour le coronavirus, vous devez savoir que, c'est dans Cogito, je l'ai publié, vous devez savoir qu'il existe un vaccin, mais, et c'est là que le bas blesse, c'est un vaccin à virus vivant. Ça veut dire que vous allez devenir porteur, émetteur, mais pas forcément, vous allez devenir porteur sain en fait. Certains d'entre vous, qui vont être vaccinés, vont devenir des porteurs sains et vont diffuser le coronavirus partout autour d'eux. C'est ça le danger. Mais c'est une évidence, puisque c'est un vaccin à virus vivant. Peut-être atténué, mais ça ne change rien, comme on l'a vu à travers la grippe, comme on l'a vu à travers la rougeole, comme on le voit à travers tous ces vaccins qui sont censés lutter contre des virus et qui sont eux-mêmes des virus. Alors souvent j'entendais « Ah ben moi je ne me ferai pas vacciner, je vais vider mon vaccin dans les toilettes ». Et je disais « Mais surtout ne faites pas ça ». Parce que si vous videz un vaccin dans la cuvette des toilettes, eh bien les virus ils vont se développer à travers ce flux, ce flux d'eau et de pollution fécale, et ça va créer de nouveaux virus encore pires, qui sortiront, qui émergeront, qui seront aériens, enfin ça va être une catastrophe. Donc ne jetez jamais vos vaccins que vous n'utilisez pas ou que vous avez même utilisés dans les toilettes ou n'importe où, il faut les brûler, il faut les détruire. Donc lisez cet article, la fondation Bill et Melinda Gates et d'autres ont prédit 65 millions de décès par coronavirus lors d'une stimulation exécutée. Alors ils ont exécuté effectivement une stimulation, donc ils ont déjà préparé les choses. Et ils nous disent que ça risque d'être comme la grippe espagnole de 1918-19 qui a tué entre 20 à 50 millions de personnes dans le monde. Il faut savoir raison garder. Pourquoi? Eh bien parce que en 1918, ce virus de la grippe espagnole qui avait été modifié par les Américains et qui a ensuite pollué tout le reste du monde, on se demande comment, eh bien ce virus s'est développé en Europe, entre autres, dans des zones qui avaient vécu la guerre, où il n'y avait pas toujours de l'hygiène, où il n'y avait pas toujours de l'eau potable, où on était en malnutrition, où on n'avait pas assez de vitamines et de minéraux. Donc il faut savoir que les virus s'attaquent à des systèmes immunitaires affaiblis. Aujourd'hui, normalement, nous ne devrions pas être aussi affaiblis que nous l'étions dans les années 1919, 18, 19, 20. Normalement, nous ne devrions pas. Et pourtant, nous sommes affaiblis. Pourquoi? Eh bien, tout simplement à cause de la nourriture qu'on nous donne, qui est hyper chargée en métaux lourds, en pesticides, en poisons multiples et en manque de vitamines. On disait dans le temps, manger une pomme par jour, ça éloignera la maladie. Aujourd'hui, ce n'est pas une pomme qu'il faudrait manger, c'est 2,5 kg. Et le problème des pommes, c'est qu'elles sont traitées à minima avec 60 traitements de pesticides différents. C'est sans doute la pomme, l'un des fruits les plus pollués au monde, ainsi que la pomme de terre. Donc il faut faire très attention. Maintenant, normalement, on ne devrait plus mettre de pesticides sur les pommes de terre, selon une nouvelle loi européenne, je crois. Donc on est affaibli parce que les eaux soi-disant potables que vous buvez de votre robinet sont chargées en fluor, sont chargées en chlore, donc en eau de javel, sont chargées de plein de produits toxiques pour désinfecter l'eau, plus toutes les autres pollutions qui sont dans cette eau. Ce qui fait que cette eau que nous payons est la plupart du temps impropre à la consommation et nous rend malades au niveau des intestins, détruit notre flore intestinale, et qui dit détruire notre flore intestinale nous rend fragile à toute forme d'infestation virale ou bactérienne. Donc,
si ça tue 65 millions de personnes, c'est la peur panique qu'on essaye de nous imposer, quoi qu'il y a que pour l'instant, avec ce coronavirus, que 5% de chances qu'il soit mortel. Alors évidemment, vous voyez des images de la Chine, et c'est là que c'est très intéressant, parce que vous allez constater que c'est en Chine qu'il existe un laboratoire, dans cette ville qui s'appelle le Wuhan, je crois. Je ne me souviens plus très bien, je vais vous dire ça plus tard, je vous le dirai après. Et les gens tomberaient comme des mouches. Lisez les articles sur Koji Ito, vous aurez toutes les réponses qu'il vous faut. Ah, c'est bien, ça rime, non hein, Louloute, c'est pas mal. Très bien. C'est très bien. Les articles sur Koji Ito, vous aurez tout, c'est qu'il vous faut. C'est très bien. C'est les petits slogans comme ça. Alors, sur Koji Ito, nous avons publié aussi aujourd'hui un certificat d'expertise des vaccins pour prouver que les vaccins sont toxiques et qui a été réalisé par 4 professeurs français. Donc les gens me demandent comment on peut éviter les vaccins. Eh bien vous avez sur kojiito.com, vous avez certificat d'expertise des vaccins, vous le copiez, vous l'éditez, il y a le lien et vous le faites signer par votre médecin et comme ça vous protégez vos petits. D'accord? On reviendra après au coronavirus. Alors, Macron toujours discutable et très discuté, manipulateur de première, mauvais acteur de théâtre, pourtant qui nous joue la comédie actuellement en parcourant une partie de la France pour faire la pub à leur eux-mêmes, hein, du pareil au même, pour nous faire croire qu'il va aider la France, que c'est un grand réformateur. Alors, il commence à imiter Sarkozy, je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand un président n'a pas de personnalité, ce qui est son cas, il n'a aucune personnalité, cet homme, eh bien, il ne passe son temps qu'à imiter. Il imite l'un, et puis après, il imitera l'autre. Pendant sa campagne, il a imité Hitler, quand il s'est mis à hurler comme un sauvage, faussement passionné. Puis là, il recommence, mais il fait un peu comme Sarkozy, quoi, comme ça. Il devient cet homme, pour ne pas dire ridicule, il devient pathétique. Il n'y a rien de pire pour un pays d'être dirigé par un pathétique. C'est un homme qui n'écoute rien, c'est un homme qui n'entend rien, c'est un homme qui est là pour exécuter. Je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez Iron Man, là, le héros de Marvel, et je crois que dans le 3e opus des films qui ont été faits sur lui, il y en avait un, c'était le Mandarin. Le Mandarin qui était joué par Ben Kingsley, qui jouait le rôle d'un super terroriste très méchant, et qui en fait n'était qu'un acteur minable. Tout ce qu'il voulait, c'était des bières et des femmes. Et on lui faisait jouer ce rôle de super terroriste. Eh bien, notre président, c'est un petit peu le Mandarin. C'est la poupée de personnes très influentes, et il exécute un plan en se fichant des dégâts collatéraux. Les dégâts collatéraux, ce sont nous, les citoyens, qui devons subir les attaques caractérielles d'un, je le crains, malade mental. Mais on y reviendra parce qu'il y a eu une émission sur iTélé, pour une fois qui était intéressante, où il s'est fait tailler un short par 4 spécialistes, et c'était très bien. Alors, j'ai un ami africain, extrêmement intelligent, un homme brillant, qui s'appelle Yvan, qui m'a envoyé une affiche, et ça me fait plaisir que nous ayons des amis comme ça, parce que ça nous montre qu'on n'est pas tout seul. Alors, comment booster la vente de vaccins? En 2002, c'était le virus du Nil, et on nous disait « ça va nous tuer ». En 2004, le SARS, c'est le même que le coronavirus, va tous nous tuer. On n'est toujours pas mort. En 2005, on nous a sorti la grippe aviaire qui allait tous nous tuer. En 2009, c'était la grippe porcine qui allait tous nous tuer. En 2014 et en 2020, vous verrez, Ebola va tous nous tuer. En 2016, le Zika va tous nous tuer. En 2020, le coronavirus va tous nous tuer. La peur. La peur
voilà comment tout fonctionne. On va paniquer la population avec des images de terreur, des gens qui tombent tout seuls sans se rendre compte qu'ils tombent, qui tombent sur la tête, qui ont la tête en sang. Enfin, tout cela, c'est la peur. Vous devez quand même savoir que ce qui se trouve au Wuhan, en Chine, c'est qu'il y a un laboratoire de type 4, qui est le laboratoire qui travaillait pour justement le coronavirus. Alors, comment se fait-il que ce coronavirus se soit échappé de ce laboratoire hyper sécurisé? On se le demande. On m'a posé la question, mais pourquoi ça n'arrive qu'en Chine? Alors pourquoi ça n'arrive qu'en Chine? Parce qu'il faut savoir que tous les fabricants de vaccins, je dis bien tous quasiment sans exception, font tous fabriquer leurs vaccins en Chine. Alors ils vont vous dire non, c'est pas vrai. Eh bien, ils mentent. En fait, ils font la souche de base. Et pour toutes les autres saloperies qui vont rentrer dans les vaccins, ils envoient ça en Chine, où ils vont retravailler les vaccins selon les directives de chaque laboratoire, et ensuite les produire à des millions d'exemplaires et les dispatcher, que ce soit aux États-Unis, en Europe et partout ailleurs. Mais c'est en Chine que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe chez Ronald de Donald. Voilà. C'est comme ça, vous savez, vous comprenez pourquoi ça se passe en Chine. Alors, maintenant, ils nous disent, ah bah oui, ben c'est parce que comme les Chinois sont dégueulasses, ils bouffent du serpent et de la chauve-souris, de la soupe de chauve-souris. Oui, ben ils nous ont fait le même coup avec Ebola, hein, ils nous ont dit, oui, c'est parce que les Noirs ont mangé de la viande de brousse qui était contaminée par Ebola. Après, ils nous ont dit pour le sida, c'est les Noirs qui ont violé des singes, enfin qui ont eu des relations sexuelles avec des singes, et c'est eux qui ont communiqué le sida. Enfin, tout ce genre d'inepties, ce sont des inepties, parce que si vous avez fait un tant soit peu d'ethnologie dans votre vie, vous savez bien que la zoophilie n'est quasiment jamais pratiquée en Afrique par les Africains. Ça sont des vices de blancs, hein. Des vices de forme, on va dire. Mais les Africains font pas ça. Et la pédophilie en Afrique, c'est très difficile à accepter. Du point de vue tribal, c'est châtié d'une façon absolument sordide. Donc, c'est pas de chez eux que ça vient tout ça. Je peux vous l'assurer. Mais ça plaît aux pervers occidentaux de faire croire que ça viendrait d'ailleurs, alors que la perversion vient d'ici. Alors, un rapport explosif italien sur les vaccins montre qu'Agnès Buzyn a menti. Bon, il n'y a pas que ça. Le rapport montre qu'il y a beaucoup de militaires italiens qui sont morts suite à des vaccinations, comme par hasard. Alors, quand ça arrive aux enfants, tout le monde s'en fout. Quand ça arrive aux militaires, ça commence à poser un problème. Et d'autre part, les militaires français ne sont pas d'accord avec le petit père Macron concernant la réforme des retraites, vous pensez bien. Ils sont déjà assez mal lotis comme ça. Et là, Macron perd un autre soutien important, qui était l'armée, puisqu'il avait déjà menti, en disant en rassurant l'armée, que eux seraient épargnés par la réforme des retraites. Mais on ne peut pas être épargné, messieurs les militaires. C'est une loi européenne. Soit il y a une réforme, soit il n'y en a pas. Bon, je vous rappelle que le Brexit, ça se passe très bien en Angleterre, à tel point que l'Angleterre va faire des bénéfices économiques phénoménaux, alors que nous, on sera toujours dans la merde. Voilà. Merci, l'Europe. Alors, j'ai publié hier soir un très intéressant article traduit, bien sûr, parce que ce n'est pas moi. Moi, je fais parler la science, hein, je fais parler les gens qui savent, et je vous offre cette connaissance. Parfois j'interviens, évidemment, mais la plupart du temps, ce sont des articles traduits. D'ailleurs, je voulais en profiter pour remercier notre ami Pascal, qui travaille avec nous sur Cogito et qui fait un remarquable travail dans la publication d'articles sur les animaux. Elle est très engagée, c'est une femme formidable, qui est pleine d'amour pour l'humanité et surtout pour les animaux, et qui se bat avec nous à Cogito pour vous apporter des petits espaces de bonheur, parce que il est vrai que les publications que je propose sont des publications qui sont vraies, mais très difficiles, car médicales, et c'est un peu lourd, j'en conviens. Mais chacun son job.
Alors, cogito.com, la thermographie peut détecter le cancer du sein plusieurs années plus tôt que les examens physiques et même les mammographies, qui sont beaucoup plus dangereuses, d'une part, et qui peuvent elles-mêmes provoquer le cancer. Alors, ce n'est pas une fake news, je l'ai publié dans mes livres, je l'ai publié dans des articles traduits, donc ne l'oubliez pas. Si vous, mesdames, cherchez à faire un examen pour vérifier si vous avez un cancer du sein ou pas, c'est la thermographie. Je l'avais déjà publié dans un de mes Pandora. Thermographie. T-H-E-R-M-O-G-R-A-P-H-I-E. Thermographie. Et vous saurez avec exactitude si oui ou non vous avez un cancer du sein. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la thermographie? Donc c'est une image à travers la chaleur, parce que quand il y a une tumeur qui se crée dans le corps, dans le sein, n'importe où, eh bien il y a une accumulation de chaleur à un endroit très précis, et comme ça on peut situer si oui ou non on a un cancer. Et le problème des mammographies, c'est que il arrive assez fréquemment qu'on diagnostique un cancer pour un carcinome in situ qui n'est pas cancéreux. Alors j'ai publié également sur ma page Facebook une image où vous voyez une ménagère qui pèse elle-même ses produits, qui les met sur la balance et qui les scanne pour les payer elle-même. Et évidemment, il y a une petite légende qui vous dit « Vous n'êtes pas un employé, alors cessez de le faire gratuitement ». Et je suis tout à fait d'accord avec cela, parce que ça retire le travail aux caissières, ça permet encore au supermarché de s'enrichir, et non seulement vous scannez et vous payez vous-même évidemment vos aliments et vos produits, mais c'est pas moins cher. Ça veut dire que vous devenez la force de travail de votre revendeur. Et par la même occasion, vous mettez au chômage soit des jeunes femmes, soit des femmes mûres, qui essayent de gagner leur vie honnêtement en étant caissières, qui n'est pas un métier facile. Donc, pensez-y, cessez d'utiliser ces machines, allez à la caisse, faites travailler les caissières, sinon elles vont perdre leur job. Alors, David Bertrand, RNR 2, Résistance et Reconquête 2, alors qui publie un article de Marianne.net, Emmanuel Todd. J'aime beaucoup Emmanuel Todd parce qu'il est franco de port, j'aime bien ça. Alors, en bas, l'intelligence progresse, donc du point de vue social, en bas, l'intelligence progresse, tout comme le taux de crétins diplômés en haut. Jackpot, j'aime bien ça. En bas, l'intelligence progresse, tout comme le taux de crétins diplômés en haut. Exactement. Alors, je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu de ce débat qui a eu lieu sur LCI. Ça s'appelle la médiasphère. Macron, droit au but. Je vous en prie, allez regarder ça sur YouTube. Macron, droit au but. C'est pas du foot. Hein. Je sais que le président aime le foot, mais c'est pas le cas. Là, c'est la médiasphère et l'équipe de Macron fait supprimer cette émission critique envers son candidat. Et je peux vous assurer que les invités lui ont taillé un de ses shorts. Ils ont même déclaré que Emmanuel Macron était dangereux pour la France. Bah, pour une fois qu'on n'est pas les seuls à le dire, sauf que ça a sauté de la chaîne. Alors essayez de retrouver ça sur YouTube. La médiasphère, Macron, droit au but, c'est très intéressant. Enfin, pour moi, c'était du petit lait. Alors j'ai publié également une chanson pour changer, parce que parfois il faut... ça c'est sur ma page Facebook, hein, vous pourrez aller voir, hein, Philippe Alexandre Gendroc, hein, Facebook. Remembering George Michael, Louloute et moi, on adore George Michael, et surtout les deux derniers albums qui sont des chefs-d'œuvre, hein, qui sont magnifiques, et ça a été une grande perte pour l'humanité aussi, et pour la musique. Oui, exactement. Alors ne vous moquez pas, c'est un grand musicien et un chanteur exceptionnel. Même David Bowie avait été impressionné lorsqu'on a fait un tribute pour Freddie Mercury. George Michael est arrivé, il a pris le micro, il s'est même pas échauffé, il a chanté d'une voix de cristal. C'était extraordinaire et on voyait David Bowie mais éberlué de voir combien cet artiste était remarquable. David Bowie également, hein, évidemment. Alors, alterinfo.ch, la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie,
évidemment du coronavirus, abrite un laboratoire P4 qui étudie les pathogènes les plus dangereux au monde. Tout ça, c'est pour vous dire que nous ne racontons pas de bêtises. Nous sommes tout à fait conscients de ce qui se passe et nous ne croyons pas, malheureusement, à toutes ces fables que l'on veut nous imposer. Ça, c'est un coup, je vous le répète, des mondialistes, ce qui n'enlève rien au danger, parce que nous sommes tous menacés par ces virus, mais si vous savez vous renforcer avec des plantes, parce que il faut que vous sachiez que aucun médicament des laboratoires ne pourra vous aider à résister contre cette infection pulmonaire. Il n'y a que des produits naturels, et comme ils les suppriment systématiquement, ça devient très difficile de se soigner, c'est normal, c'est ce qu'ils veulent. Alors, d'aucuns se demandent si le virus est accidentellement échappé. La question est légitime. Un laboratoire de niveau 4 en biosécurité qui étudie les agents pathogènes les plus dangereux du monde, Ebola, Bill Gates, coronavirus, Bill Gates, H5N1, Bill Gates, c'est toujours jackpot, hein, est situé dans la ville de Wuhan, le foyer de l'épidémie du coronavirus en Chine, ce qui conduit certains à affirmer que le virus aurait pu accidentellement s'échapper du laboratoire. Alors, vu la sécurité qu'il y a dans ces laboratoires, il est toujours surprenant qu'un virus puisse s'échapper. Normalement, il est contingenté, hein. Il ne peut pas s'échapper, mais il s'échappe toujours. C'est la fièvre, la grippe aviaire, ça s'est échappé. La grippe porcine, ça s'est échappé. À chaque fois, il y avait des vaccins. C'est génial, non? Vous ne trouvez pas? C'est ballot, en fait. C'est là qu'ils travaillent les virus, c'est là qu'ils font les vaccins. Et comme par hasard, hop, le virus s'est échappé. Il a pris la porte, il s'est dit, les gars, vous m'ouvrez la porte, je vais aller polluer les gens. Voilà. On peut y croire, hein. Ou on peut ne pas y croire. Alors maintenant, je vous ai dit, hein, ils nous ont sorti la soupe à la grenouille. Hein. Ah, oui, le coronavirus, c'est la soupe à la chauve-souris. Je me demande depuis combien de siècles ils mangent de la soupe à la chauve-souris. Ou de serpent. Ils mangent aussi du serpent. Il faut dire que les Chinois, ils mangent n'importe quoi. Je ne veux pas me fâcher avec le ministre des Relations étrangères en Chine, mais ils ont l'habitude de manger du chien, du chat, tout ce que nous, on ne voudrait pas manger, évidemment, du rat. Ils mangent tout. Tout ce qui est mangeable, on le mange en Chine. C'est comme ça. La famine, chez nous, on connaît, alors on ne peut plus manger comme ça, on veut manger de tout. Alors, ouais, vous savez, on est ce qu'on mange, hein. Donc, est-ce que les Chinois vont se transformer en chauve-souris, les nouveaux Dracula? Alors, une partie du laboratoire comprenait une zone pour étudier l'agent pathogène qui cause le SRAS, le SRAS, le fameux SRAS. On en a parlé ce matin avec Loloute. On a rigolé parce qu'elle n'avait pas compris le SRAS, elle a compris le Strass. Elle me dit, j'aime bien les Strass. J'ai dit, tu penses toujours à ce que je vais t'offrir des Strass? Non, mais ça, je te l'offrirai pas, je t'assure. On a bien rigolé. C'est comme ça. C'est la réaction de la gente féminine. Tu vois. Ah, il veut m'offrir des strass. T'aurais pu préférer les diamants quand même, enfin. Bref, alors on va vous offrir l'agent pathogène qui cause le strass. Quand vous habitez à Strasbourg, c'est... où t'habites, toi? J'habite à Stras, donc c'est bon, ok. Alors, l'agent pathogène qui cause le SRAS, ce qui a incité Nature, le journal Nature, à faire part de ses inquiétudes quant à la prévention d'une fuite de virus du laboratoire. Le virus du SRAS s'est échappé des installations de confinement de haut niveau à Pékin à plusieurs reprises. Note l'article faisant référence à Richard E. Bright, biologiste moléculaire à l'université Rutgers. Toujours selon l'article, l'emplacement du centre de recherche à Wuhan soulève la question de savoir si l'épidémie de coronavirus n'est pas un virus armé qui vient de s'échapper du laboratoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un virus armé? Il avait une petite armure et il a franchi toutes les étapes. Non, c'est un virus armé, ça veut dire que c'est un virus qui a été biologiquement modifié, militairement modifié. Si vous voyez ce que je veux dire.
Ça veut dire un virus de guerre bactériologique. L'explication officielle est que le coronavirus provenait d'un marché à Wuhan qui effectuait des trafics illégaux d'animaux sauvages comme des rats et des loups. On bouge tout là-bas. Le marché vendait des chauves-souris et des serpents. C'est délicieux. Les scientifiques reliant les serpents au virus et les Chinois consommant les deux comme nourriture, cette explication reste la plus probable. Bon, c'est comme vous voulez. Ce serait donc une zoonose. Mais non, je ne crois pas. Donc chacun se fera son avis. Moi, la seule chose que je retiens, c'est que ce virus est étudié et transformé dans ce laboratoire de niveau 4 et que, étrangement, le virus s'est échappé d'un tel laboratoire de niveau 4. Normalement, c'est pas possible. Alors, peut-être que quelqu'un l'a fait échapper, hein, c'est l'armée des 12 singes. Donc voilà, bon, on a eu une réaction du docteur Buzyn, la ministre de la Santé. Alors on se demande si elle comprend vraiment ce qui se passe. Je sais pas, c'est très étrange. Je crois que dans ce gouvernement, personne n'est à la hauteur. Vraiment, c'est une catastrophe. Tout couple de poté, c'est vraiment une catastrophe. Alors, Cogito.com, évidemment, avec les nouveaux virus, donc ces virus-là, ces virus armés, donc ces virus de biotechnologie. D'ailleurs, j'ai un bouquin ici qui est vraiment très très intéressant. Où l'ai-je mis? Je vais me lever, je vais regarder. J'en avais déjà parlé à plusieurs reprises. Où est-ce que j'ai mis mon livre sur la guerre bactériologique, fait par un chercheur de Harvard. Je ne l'ai pas là, mais j'ai mon ami Cédric qui l'avait posté également. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, peu importe. Donc, et il décrit comment ça se passe, comment les virus s'échappent. Ils ne s'échappent pas vraiment, on les laisse souvent s'échapper. Alors, autre article sur Cogito.com avec les nouveaux virus. Les autorités veulent injecter à la population des vaccins à virus vivant. Apprenez ce que c'est. Donc, dans cet article, je vous explique exactement ce que c'est qu'un vaccin à virus vivant et ce que vous risquez. Alors, plein de beaux articles sur ce site formidable qu'on appelle Cogito.com, bien sûr. Sur la nature, il y a plein de belles choses. Une vidéo de youtube.com news, des policiers en colère confirment que des collègues à eux se déguisent en Black Blocs pour casser. C'est drôle ça, c'est la police qui confirme. Ils commencent à en avoir marre les policiers parce que bien sûr vous avez des policiers véreux, mais vous en avez qui sont pas du tout véreux et qui sont des honnêtes gens. Comme nous, vous savez, il y a des cons partout, et il y a des gens très bien. Alors, une chose là qui me révolte, qui nous révolte à la maison, parce qu'on n'en peut plus de voir ces horreurs, c'est ce qu'on appelle la vénerie. Alors, qu'est-ce que c'est que la vénerie? Alors, la vénerie, c'est une saloperie inventée par des enculés, excusez-moi d'utiliser le terme, qui sont des putains de chasseurs, excusez-moi de m'exprimer comme ça, et qui déterrent des blaireaux, et qui, avec des énormes pinces, leur coupent les pattes. Eh oui, ils leur coupent les pattes. Et ces gens se prétendent des défenseurs de la nature. Je trouve ça monstrueux. J'imagine l'inverse. Imaginez qu'on coupe les mains des chasseurs pour qu'ils ne chassent plus. Parce qu'en fait, ils font plus de dégâts que d'autres choses. Je sais, je vais recevoir des critiques des chasseurs. J'en ai rien à faire. Pour moi, la chasse, c'est pour manger. C'est pas pour massacrer. On élève des troupeaux de sangliers pour les abattre. On élève on fait des élevages de faisans juste pour les lâcher, pour qu'ils se fassent tuer. C'est pas ça de la chasse. Ça s'appelle du meurtre. Ça s'appelle un génocide. Ça commence à bien faire toutes ces horreurs que vous pratiquez sous prétexte d'être amoureux de la nature. Alors vous avez un grand soutien avec un très mauvais président, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous allez nous dire qu'on ne connaît rien à la chasse, c'est sans doute vrai. Mais nous, on ne tue pas les animaux. C'est tout. Laissez-les vivre. Et puis, si les humains cessaient de voler
les espaces des animaux, eh bien ça s'autorégulerait tout seul. Évidemment, ça ne se fait pas. Donc après, vous vous amusez à collectionner des animaux pour les abattre, comme en Afrique maintenant. On va virer les Maasai et on va vendre les lions pour des richissimes chasseurs. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette société? Qu'est-ce que c'est que cette société humaine qui détruit systématiquement la nature? C'est un scandale. Il faut que ça cesse. Il faut que des lois soient votées pour reconnaître justement cette souffrance animale. C'est le cas aux États-Unis. On a reconnu, il y a très peu de temps, la souffrance animale chez les chiens. La Nouvelle-Zélande a reconnu les dauphins comme étant des êtres équivalents aux êtres humains, donc qu'on cesse les tortures. Il y en a d'autres qui décident d'arrêter de pratiquer des expériences à la Mengele sur les animaux dans les laboratoires. C'est sordide. On connaît les fonctionnements, mais on a des bandes de sadiques, vraiment des voyous, des gangsters, des gens monstrueux qui pratiquent des expériences sur les animaux, mais je vous rassure tout de suite, c'est pas que sur les animaux, c'est également sur les humains. Alors, mais qu'est-ce qu'il dit, M. Jadrock, là, que c'est sur les humains? Eh bien, vous regarderez sur kojihito.com les 13 pires expériences scientifiques du gouvernement américain sur les humains, et j'ai fait une petite note en introduction. Après cette lecture, si vous continuez à accepter de croire les grands médias qui traitent les chercheurs de vérité de théoriciens du complot, aucune autre preuve de complot mené et organisé par les États ne sera jamais suffisante pour vous convaincre. Pourquoi j'ai mis les États? Parce que les Américains le font, les Français le font, les Anglais, les Britanniques, tout le monde l'a fait, les Russes aussi. Tout le monde, tous les États ont commis des actes abominables d'expériences biologiques sur leur population. Et ce n'est pas un complot, vous le verrez dans kojihito.com. Alors, quoi d'autre? Le coronavirus, toujours un article que nous avons publié, est un virus breveté. Évidemment, c'est breveté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un virus breveté? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il faut que je boive un petit coup, si ça ne vous dérange pas. Qu'est-ce que c'est qu'un virus breveté? Alors, un virus breveté, ça veut dire que toute personne infectée par le virus devient propriété de celui qui a breveté le virus. Alors là, vous allez me dire, c'est quand même pas possible que si j'attrape le virus, le coronavirus, eh bien je sois la propriété du laboratoire. Eh bien si. Si vous développez par exemple Ebola, ce que vous ferez inévitablement avec ce qui se prépare actuellement, puisque c'est aussi un des plans des mondialistes, eh bien si vous attrapez Ebola, vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au laboratoire qui a le brevet Ebola, c'est-à-dire les États-Unis. Et ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Bah oui, parce que vous leur avez volé leur virus, vous comprenez? Donc c'est exactement comme Monsanto qui avec son maïs OGM, va acheter des parcelles à côté de celles d'un paysan bio, par exemple, qui va faire du maïs, et qui, après, vont inspecter les plants de ce paysan bio, et ils vont trouver 3 plants OGM qui sont passés là par les pollens, par les abeilles, par je ne sais qui, ou je ne sais quoi, peut-être que même c'est eux qui les ont plantés, et ensuite ils vont porter plainte contre le paysan bio, en compte pour vol de semences. Et la plupart du temps, le paysan bio est condamné, il est obligé de vendre sa propriété, il est ruiné. Et Monsanto étend son territoire. Eh bien, un brevet sur un vaccin, coronavirus, grippe, ou n'importe quoi d'autre, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, c'est sur l'humain, c'est-à-dire que l'humain devient lui-même la propriété de l'industrie. Et après, ils font tout ce qu'ils veulent avec vous. Ils veulent vous abattre, ils vous abattent. Ils veulent garder votre corps pour la science et vous découper en morceaux, ils ont tous les droits. Vous ne pouvez rien faire. Et comme on a signé des accords avec ces gens-là, avec les Américains, entre autres, eh bien, on ne peut pas les empêcher d'agir. Est-ce que vous comprenez la leçon?
c'est terrible. Voilà ce que c'est qu'un brevet de virus. C'est-à-dire que si vous l'attrapez, vous êtes propriété de ces grands groupes de criminels. Les laboratoires, entre autres. Alors, je voudrais aussi vous parler de mon ami Rock Soccer, qui est un homme extraordinaire, et qui publie régulièrement une revue qui s'appelle Top Secret, nous ne sommes pas seuls. Alors, au numéro 107, on va faire le sommaire. Pompéi, le mensonge de trop. Découvrez l'évidente imposture du plus grand peplumland de la science. Jimmy Savile, le Jeffrey Epstein anglais. Terre de légende, le triangle de la Burle. Stargate, les vaisseaux de la Cabale. Conquête spatiale, la réalité lunaire. Le monde d'illusion, la face cachée de Jérusalem. La matrice, la cosmogonie du foot. Tout cela pour 7,50 € en librairie. N'hésitez pas, j'ai moi-même collaboré, excusez-moi, pas dans ce volume-là, mais dans les deux précédents. J'ai écrit un article justement sur la vaccination. Donc n'hésitez pas à consulter, à lire Top Secret, nous ne sommes pas seuls, de Monsieur Rock Soccer, qui est un homme extraordinaire. N'est-ce pas, Louloute? Exactement. Voilà. Alors, françaisrt.com, le Quai d'Orsay aurait encouragé Lafarge, vous savez les plâtres Lafarge, à rémunérer Daesh pour protéger son activité en Syrie. Alors, ça fait plus de 10 ans, 15 ans que c'est le cas. J'en ai déjà parlé. Mais évidemment, ça passe dans l'oreille d'un sourd quand on fait ces révélations. Mais maintenant, ça sort. Alors, ironique, n'est-ce pas? Toujours françaisrt.com, c'est drôle que ça ne soit pas une autre revue, on aimerait bien, mais visiblement l'information ne circule pas de la même façon partout. La CFDT condamnée pour abus de pouvoir et intimidation contre ses militants. Alors on se demande pour qui travaille la CFDT. Si vous avez des réponses, je vous en prie. Alors, le coronavirus, 20 brevets déposés sur les coronavirus remontant pour certains aux années 80. Déposés avant, bien sûr, l'épidémie, parce qu'il faut que ça soit rentable. Alors, youtube.com, sortir de la matrice, avec Rock Soccer encore, donc vous pourrez découvrir un homme remarquable. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Oui, sur cogito.com, nous avons publié, parce qu'elle ne peut pas toujours publier, malheureusement, être en liberté. Alors, Alerte Agenda 2030, alors c'est démoralisant au possible, mais c'est ce qui va se passer, parce que tout est écrit. Donc je vous encourage à voir cette vidéo, vous apprendrez beaucoup de choses. Au moins vous serez informé, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Alors surtout et encore sur cogito.com, le coronavirus serait-il une souche virale bio-ingéniée et militarisée? C'est-à-dire que ce n'est pas un virus comme ça qui sort d'un élevage de poulets ou de canards. C'est un virus qui a été modifié génétiquement. Alors, autre chose, toujours sur notre site cogito.com, nous avons une quantité d'articles scientifiques passionnants. Il n'existe pas une preuve irréfutable de l'efficacité des vaccins, donc il n'y a pas de preuve de leur efficacité, déclare le docteur Tom Cowan, microbiologiste. Et vous avez un article passionnant sur le sujet. Alors à quand le ministre Blanquer hué devant le rectorat? Qui ne serait pas hué chez LREM? C'est la question à 1 000 € à mon avis. Alors autre chose, action.sumofus.org, après les abeilles, Bayer s'attaque aux oiseaux. Nous avons nos petits oiseaux qui meurent. Vous savez, ce sont des cris d'alerte. D'abord les abeilles, les oiseaux... c'est la chaîne alimentaire. À chaque fois qu'il y a un maillon de cette chaîne qui s'éteint, c'est tout qui est déréglé. Si on croit à la théorie du chaos, eh bien, se dire que les abeilles meurent, c'est déjà la fin du monde. Se dire que les oiseaux tombent du ciel et meurent, c'est aussi la fin du monde. Et c'est pas quelqu'un qui aime les petits oiseaux, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime cette terre, qui s'appelle Gaïa, qui est notre mère à tous, et que les humains méprisent et détruisent. Et à force, il n'y aura plus de terre. Et s'il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'humanité.
Et ne croyez pas qu'on va aller dans les étoiles comme ça en claquant des doigts. On n'est pas prêt d'y aller. On est loin d'être prêt d'y aller. Déjà, spirituellement, on est très très loin. Et scientifiquement, en tous les cas, c'est pas publié, mais pour l'instant, on n'est pas à la hauteur. Alors, très bonne publication de fr.businesssam.be, FMI 2. Déclaration. La croissance britannique sera supérieure à celle de la zone euro après le Brexit. Minute de silence. Alors, moi j'ai toujours dit que ça rendrait un grand service à l'Angleterre de sortir de l'Europe. Et puis on a eu évidemment les Brexit sceptiques, les chiens du pouvoir qui ont aboyé et mordu au mollet de tous ceux qui disaient que c'était une bonne chose. Mais là, c'est le FMI qui déclare « La croissance britannique sera supérieure à celle de la zone euro après le Brexit ». Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'on est enfumé de partout en France, où on nous fait croire que l'Europe c'est merveilleux, l'Europe c'est un plan d'Hitler, l'Europe c'est un plan des nazis, et ça se confirme, et c'est un plan d'extrême droite, qui est défendu par un président d'extrême droite qui prétend ne pas l'être, et qui veut s'opposer à Marine Le Pen comme étant lui le champion de la liberté, alors que ce que nous vivons, c'est de la terreur, c'est du terrorisme d'État, et c'est un scandale. Voilà. Alors vivement le Frexit, et sur ce point-là, je rejoins M. Asselineau, mais seulement sur ce point-là, parce que j'ai des griefs, mais peu importe, si ça peut se faire, il faut que ça se fasse. Mais ça peut se faire avec ou sans lui, hein, peu importe. Hein. C'est un projet citoyen, c'est nous qui devons décider. C'est pas, il faut arrêter de donner le pouvoir à des gens qui ne nous défendent pas. Excusez-moi, il fait vraiment soif. Alors, publication sur les vaccins, thejournal.mobi, un empoisonnement obligatoire mais remboursé. Donc nous l'avions également publié sur Cogito, c'est republié autrement, mais peu importe, il faut que ça circule. Alors, gros problème bancaire au Liban, comme il y a eu en Crète, et comme bientôt il va y avoir en France. Alors vous avez une émission TV Liberté, les Libanais ne peuvent retirer que $200 par semaine, donc ils font la queue, c'est difficile, ils attaquent les banques, ils en ont marre. Banqueroute à Beyrouth, Banque du Liban, plomb. Bon, c'est Pierre Jovanovic, évidemment, toujours brillant, qui vous explique tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, de mon ami Richie, le saviez-vous, la notice du vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, 42 paragraphes de précaution et d'effets indésirables, indiqué qu'il n'est ni sûr ni efficace. Ironie, la rougeole est en tête de liste des effets indésirables. Qu'est-ce que je ne cesse de vous dire? C'est une publication de l'antimythe vaccinal. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, un site très intéressant. Oui, vraiment très intéressant, qui parle de beaucoup de choses sur la médecine, sur le soin, sur la maladie. Ça s'appelle Économie, santé citoyenne assurée, blog4ever.com. Très intéressant. Alors, Vivre et mourir dans la matrice artificielle, le livre 2, chapitre 9 de Rock Soccer, que vous pouvez retrouver sur youtube.com. Il vous explique tous les pièges qui nous sont tendus par cette oligarchie monstrueuse qui nous méprise au quotidien. Et puis, mais ça date d'il y a très longtemps, hein, c'est pas d'hier. Le ROR sans lien avec l'autisme, vraiment, alors article de cogito.com, les preuves sont là, bonne lecture. Évidemment, je vous apporte les preuves que le ROR, le vaccin rougeole, oreillon, rubéole, est un vaccin frauduleux et qu'il est, depuis de très nombreuses années, suspecté de provoquer l'autisme, ce qui a été prouvé. Je vous apporte des preuves factuelles, scientifiques, de ce que j'avance. Donc vous pouvez m'attaquer si vous souhaitez, ça ne changera rien du tout. On gagnera. On gagnera parce que nous ne travaillons que sur des faits et sur la science. Mes résultats, vous devinerez de qui l'on parle, 41 milliardaires, 10 millions de pauvres. C'est bien, non? C'est qui? C'est qui? C'est qui, Louloute?
Comment? C'est qui Louloute qui dit mes résultats, 41 milliardaires, 10 millions de pauvres? Je sais plus, moi. Mais si tu sais. Mais enfin. Attends, c'est parce que j'étais pas... Ah, tu fais autre chose. Oui, donc j'étais pas dans ton... Oh, d'accord, ok. Excuse-moi. Au revoir. Coupe-lui le sifflet. Elle est pas là. Moi, je vais t'écouter. C'est même pas vrai. T'es menteuse. Non, écoute, en plus de ça, il n'y a pas longtemps, il y a 30 secondes seulement que j'étais partie. Mais c'était les 30 secondes qu'il fallait. C'était les 30 secondes qu'il fallait. C'est pas de chance. C'est comme ça qu'un couple explose. T'as 30 secondes, là, et paf, c'est fini. Au revoir. Alors, c'est évidemment Emmanuel Macron. Mes résultats, 41 milliardaires, 10 millions de pauvres. Jackpot, on est content. Mais toujours lui. Toujours le mauvais acteur. Oui. Alors, sur Cogito, toujours. Je suis désolé, mais j'ai publié beaucoup de choses ces derniers temps, beaucoup travaillé pour vous informer sur justement ces pandémies. Alors, préparation en cas de pandémie, cours pratique en ligne gratuit. Alors, évidemment, vous avez des documents audio, mais c'est que en anglais. Je suis désolé. J'ai traduit le texte de l'article, mais la vidéo, j'ai pas le temps, je peux pas. Mais je crois que vous pouvez passer par des traducteurs. Je crois que c'est possible. Alors, j'ai aussi publié un article très important qui s'appelle Autisme, l'arme de destruction passive de l'État policier. Comment et pourquoi on rend nos enfants autistes à travers la vaccination. Et vous apprendrez énormément de choses, surtout sur cogito.com. Alors, leparisien.fr, 612 SDF sont décédés en France en 2018. Ils avaient moins de 50 ans en moyenne. Un scandale, une honte. Et encore un mensonge du président Macron. Moi, président, plus personne ne dormira dans la rue. Mon cul. Pardon, excusez-moi, ça m'a échappé. Oui, des fois, on craque un peu, c'est comme ça. Alors, Laurent Berger, letemps.ch, l'homme dont Macron a tant besoin. Eh ce monsieur-là, il est sur la sellette, je crois, me semble-t-il. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, le patron du syndicat réformiste CFDT est incontournable sur la réforme des retraites, qui sera présentée ce 24 janvier au Conseil des ministres. Son hostilité à l'âge pivot de 64 ans a été entendue, mais sa marge de manœuvre syndicale est étroite et ses relations avec l'Élysée demeurent difficiles. Donc c'est compliqué tout cela, c'est compliqué, mais de toute façon, je peux vous assurer que tout est déjà joué. Ça n'a même pas été encore voté, que c'est déjà en fonction. C'est une honte, cette réforme sur les retraites. Alors Poutine, Daesh est financé par 40 pays, y compris par des pays des membres du G20. Et oui, c'est publié par français.rt.com. Alors ne venez pas me dire oui, ça c'est un journal de droite, ça c'est un journal de gauche, ça c'est ci, ça c'est ça. C'est publié. Tant que c'est publié, c'est pas de la fake news, puisqu'il y a des lois contre ça. Alors arrêtez de dire n'importe quoi. Tout comme quelqu'un m'avait dit à propos de... J'avais pris un exemple, je ne sais plus quoi, et on m'a dit, ah oui, Udo Ulfkott, et on m'a dit, oui, c'est un type d'extrême droite. Non, mais vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi pour dénigrer l'information, c'est ridicule, de toute façon, vous n'êtes jamais publié quand vous avez ce type de propos. Et c'est vrai qu'on vous voit jamais dans les commentaires. Alors, un livre que je vous recommande, Pandora 7, Lyme, la maladie du siècle. Si vous voulez apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de la maladie de Lyme, sur comment la soigner, comment essayer de trouver des remèdes, c'est un ouvrage complémentaire de tous les autres qui sont sortis sur la maladie de Lyme, sauf que c'est moi qui l'ai écrit celui-là. Donc, il est là, je crois, il est là, je vous en prie. Allez-y, il est pas cher, il est plein d'informations, il pourra vous informer sur beaucoup de choses et ce livre a été écrit par quelqu'un qui est directement concerné parce que j'ai moi aussi attrapé la maladie de Lyme. Et oui, malheureusement pour moi. Alors en Afrique, au Mali, Macron n'est pas aimé du tout. Et là on voit un drapeau français. Alors sur le bleu, il y a marqué « Abat la politique française en Afrique », comme quoi il y en a marre. Bon, Macron n'est pas responsable de la politique française en Afrique, c'est un long héritage, il faut avouer. Ensuite, au milieu, vous avez Emmanuel Macron qui gueule avec une petite moustache à la Hitler, et sur le rouge, on a la svastika nazie. On continue, sudradio.fr, partout où Macron ira, on ira le chercher, et les ministres et les députés, pour les faire chier, pour leur faire peur.
Voilà, publié par sudradio.fr. Autre chose, 41 milliardaires et 9,9 millions de pauvres. En France, les inégalités gagnent du terrain sur TV Liberté. Alors, la dépêche.fr, on les voit prendre leurs jambes à leur cou. Une vidéo terrible pour Brigitte et Emmanuel Macron sous scellé. C'est dommage, hein? On aimerait bien la voir, ça nous ferait plaisir. Et les deux moumoutators, là, qui part en courant. Autre chose, le rachat d'Alstom. Alors vous savez que c'est évidemment toujours le même. Hein. S'il y a quelqu'un qui a bien fichu la merde en France, je suis désolé d'utiliser ces termes, c'est bien Monsieur Macron. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Alstom? C'est quand il était ministre, eh ben il l'a vendu aux Américains sans demander rien à personne. C'est pour ça qu'il y a une enquête là-dessus, parce qu'on n'a jamais vu ça, il n'y a jamais eu d'appel d'offres. Il a complètement offert tous les secrets militaires aux États-Unis. La France prend des risques pour sa sécurité nationale, évidemment. Mais comme c'est un homme qui déteste la France, puisqu'il le dit bien à l'étranger, donc on se demande pourquoi on le garde, d'ailleurs. Alors, Cogito.com, toujours décidément, quel site extraordinaire. La fraude du RER du laboratoire Merck en procès depuis 2012 aux USA. Voilà autre chose. Je vous invite à découvrir ce site remarquable. Pourquoi remarquable? Parce qu'il vous donne toutes les informations sur la médecine et les décès de la médecine. Ça s'appelle Pharma Death Clock. C'est-à-dire que c'est l'horloge de la mort à travers les soins pharmaceutiques. C'est gratuit, vous pouvez y accéder, il y a tous les chiffres officiels. Alors, toujours sur Cogito.com, décidément ce site est extraordinaire, je vais faire de la pub pour Cogito.com, Cogito.com, l'adjuvant vaccinal aluminium est-il sûr? Et là vous avez une traduction d'un article qui a été publié sur PubMed, qui est une des plus grandes références en sciences aux États-Unis, qui vous apprend qu'en fait, effectivement, l'adjuvant vaccinal aluminium est dangereux. Et souvenez-vous que Madame Buzyn avait déclaré au Sénat, je crois, elle avait déclaré que les adjuvants mercure et aluminium n'étaient pas dangereux. C'est vrai qu'elle est médecin, pas moi. Voilà. Toujours sur Cogito, depuis 2014, le CDC détient un brevet sur le virus Ebola pour percevoir des redevances sur les futurs vaccins. Oui, toujours sur notre site, Ebola serait-ce la nouvelle arme des mondialistes pour éliminer l'humanité, avec évidemment le coronavirus. Alors, autre chose qui va vous faire rire jaune, parce que moi j'ai bien ri jaune, l'arnaque de la voiture électrique enfin dévoilée. La recharge de la voiture électrique passe maintenant au même prix que l'essence, le plein d'essence ou le diesel. Sauf que, quand vous faites un plein de diesel, vous pouvez faire plus de 1000 km, normalement. En revanche, avec un plein d'électricité, vous faites que 350. Et encore, 350 quand c'est tout droit, pas quand c'est les montagnes russes. Et quand, avec votre voiture électrique, eh ben, vous faites une panne d'électrique, je sais pas moi, en Provence, dans les montagnes, il faut un groupe électrogène pour vous charger. Hein. C'est vachement écologique. Hein. Champion du monde. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils se sont bien moqués du monde. Mais ça, nous le savions, nous en avions parlé. Lesaroc.com qui publie un vice de forme à éviter un redressement fiscal à 14 gros contribuables, dont l'ex-patron du MEDEF. Alors là, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, ces gens-là sont des fraudeurs internationaux et ils ont toujours une batterie d'avocats qui vont chercher la faille juridique. Et comme on leur permet toujours de la trouver, eh bien ces gens-là ne sont jamais condamnés, ils ont fraudé pendant des années, ils ont évité de payer des cotisations, ils ont évité en fait de faire fonctionner le pays, et ces gens-là, quelque part, ils partent en toute sécurité, applaudis, vraiment, applaudis par l'ordure. Alors, les moutons rebelles, virus Chine, le bilan des victimes passe à 6 morts. Bon, ça c'était la semaine dernière, là ça a augmenté. Donc, bon, bah écoutez, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Oui, 1h04, ça suffit. Hein, c'est une bonne revue de presse. Je vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir suivi notre petite revue, qui est modeste, qui fait ce qu'elle peut, pour continuer de vous informer. Je vous encourage à nouveau à venir visiter Cogito.com. Vous avez des articles qui sortent vraiment des dernières informations
concernant la science et surtout le coronavirus. Et Ebola, nous vous prévenons à l'avance, vous verrez que Ebola, on en parlera surtout à la rentrée et avant les élections américaines. Tout est prévu pour cela par les mondialistes. Louloute, un petit mot de la fin? Oui, écoute, c'était une très bonne revue de presse, un immense merci. Et puis, il est bon d'entendre toute cette vérité. Elle est à contre-courant de ce que l'on peut entendre par tous ces merdias. Oh, une grossièreté, une grossièreté. Ah oui? Oh il y en a eu pas mal là. Ah non, non, non. Ma langue a fourché, pardonnez-moi. Et puis, voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Et puis, merci pour vos messages bienveillants. Alors, merci à toutes et à tous. Je vous rappelle, nous n'avons plus de calendrier Koji Ito. Mais si vous voulez participer, vous pouvez. Merci. Nous disons au revoir à nos amis chinois. Tiens, tiens. Au revoir. Arrête, l'autre, tu me fais rire. Et à la façon de l'autre, au revoir. Au revoir. Oui, une dame très gentille nous a envoyé un message pour son calendrier qui est parti ce matin. Et elle a dit, comme dirait Louloute, vas-y. Au revoir. Voilà, c'est ça. Et voilà. Donc, nous vous laissons passer un excellent week-end. Et puis, peut-être à la semaine prochaine pour les prochains rebondissements. Hein? Et voilà. Allez, salut. Salut.